Vous allez être amené, durant la réalisation de vos activités, à avoir des interactions avec l'extérieur et il est possible de rentrer en contact avec des personnes extérieures à l'entreprise. Donc, il y a vraiment une nécessité de rester cordial, de ne jamais favoriser l'agression et donc de discuter de façon calme. Euh, Lors de la réalisation des activités, il faut respecter les protocoles, respecter euh, le travail à faire pour que ainsi le client ne soit pas en mesure d'avoir des propos déplacés à votre égard, que ce soit sur votre travail ou sur vos capacités. Il est important de faire remonter à votre responsable tous les comportements inadaptés de la part d'un client. Les clients peuvent parfois répondre de façon très virulente ou peuvent avoir des commentaires déplacés. Répondez toujours de façon calme et restez toujours cordial. Et informez votre responsable pour qu'il y ait une discussion entre votre responsable et le client, pour que les choses repartent dans le bon ordre. Il ne faut jamais rester replié sur soi et il faut communiquer avec ses responsables. C'est vraiment primordial. Une autre partie qui peut favoriser le stress, l'anxiété, c'est le travail isolé. En fait, le travail isolé, c'est le fait d'être seul. Et le travail seul, ça peut amener des difficultés de compréhension sur les tâches à accomplir, des doutes sur ses propres capacités, ou alors effectuer des tâches inutiles lors de la réalisation du nettoyage. Donc, sur les sites, pour vous aider, vous avez des gammes de nettoyage affichées, des modes opératoires pour les différentes tâches et des affichages de sécurité qui vous permettent de ne pas vous mettre en danger. Sur les produits utilisés, vous avez des étiquettes qui vous permettent de voir les protections, les dangers et comment s'en prémunir. Et vous avez des gammes de nettoyage et un cahier des charges qui permet de savoir quelles sont les tâches à effectuer dans un temps imparti. Donc, sur les produits utilisés, vous avez les informations de manipulation. Et voilà, encore une fois, la communication est très importante. Il faut communiquer avec ses responsables en cas de problème ou de question. Même seul, cependant, il est nécessaire de porter ses EPI et d'effectuer la totalité de la prestation. Ce n'est pas parce qu'il n'y a personne pour vous surveiller qu'il faut bâcler son travail ou qu'il faut négliger sa propre sécurité. Si vous négligez votre propre sécurité et que vous avez un problème, cela va renforcer votre stress pour les prochaines fois. Donc respectez les bons gestes et les bonnes postures, respectez le port des EPI et tout se passera bien. Enfin, une, une activité qui peut apporter beaucoup de stress et qui demande beaucoup de concentration et d'attention, c'est la conduite. Et en fait, la conduite, ça peut renforcer le stress, ça peut renforcer l'anxiété, etc. C'est une activité qui est vraiment dangereuse et stressante. Donc, dans des mauvaises situations, la conduite peut accentuer le stress au quotidien. Donc, pour la conduite, ce qui est important, c'est de respecter en toutes circonstances, en voiture et à pied, le code de la route. Ainsi, en vous mettant dans les règles, vous n'aurez aucun stress à avoir sur une possible interpellation par les forces de l'ordre ou alors un accident. Si vous respectez les règles en toutes circonstances, il n'y aura pas de souci. Il ne faut surtout pas se mettre en danger en dépassant les limitations, parce que ça apporte un stress en plus. Et lors de longs déplacements, n'hésitez pas à effectuer des pauses, des très courtes pauses de quelques petites minutes sur les aires d'autoroute pour pouvoir vous recentrer, euh, vous calmer et repartir sur un bon pied. Donc en conclusion, les risques psychosociaux, ils sont importants à prendre en compte au sein d'une entreprise et ils sont communs à tous les postes de l'entreprise. Ils peuvent être amenés à se sentir mal à l'aise au travail, être anxieux et dans le pire des cas, amenés à des dépressions par exemple. Donc le maître mot vraiment, c'est la communication. Donc si vous êtes victime ou que vous voyez une victime de harcèlement, si vous souffrez de stress, si vous avez des problèmes sur le poste de travail, vraiment il est important de communiquer avec votre responsable. Et n'hésitez pas à faire appel à un médecin du travail ou à un psychologue du travail afin de pouvoir résoudre vos problèmes. Je vous remercie pour votre attention.